Je m'appelle Jean Lefebvre-Thiel, je suis infirmier-chercheur et j'ai présenté au Cap Lab de Marseille une partie des résultats de mon post-doctorat que j'effectue à Montréal, dans une équipe de recherche qui s'appelle VOICE et qui développe des études interdisciplinaires sur la voix de l'enfant. Là, aujourd'hui, je me suis intéressé donc à surtout partager, faire un peu un point d'étape sur cette recherche qui consiste à promouvoir la voix des enfants qui ont des idées suicidaires ou qui ont déjà manifesté des comportements que des cliniciens qualifient de suicidaires. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe et sensible. Et l'idée, c'était de restituer une première partie des résultats de cette recherche, et notamment de la manière dont on souhaite mobiliser ces savoirs. Justement par rapport à ça, l'objectif pour moi c'était un peu de parler de la dimension participative de cette méthodologie. Donc aujourd'hui on n'a pas trop développé l'observation participante, même le fonctionnement des comités consultatifs, puisqu'il y a des groupes de travail jeunes, professionnels et familles. Je suis allé vraiment directement sur l'outil participatif qui est un jeu. Et puis j'avais surtout la chance d'avoir Timothée Dufresne, l'artiste pédagogue avec qui j'ai réfléchi à la mobilisation des savoirs à travers la création d'un jeu qui vont permettre aux futurs participants aussi de pouvoir bénéficier de ce jeu et puis après pour nous en retour d'évaluer l'efficacité et surtout la pertinence aussi pour le jeune et sa famille d'avoir un jeu de prévention sur les manifestations anxio-dépressives avec un potentiel risque suicidaire chez les jeunes de 5 à 13 ans. Pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est la culture de l'éthique de l'enfance que finalement ce type de recherche cherche à défendre, dans le sens où, en tout cas dans cette thématique-là, qui est celle du risque suicidaire chez les moins de 14 ans, au final, les connaissances qu'on va pouvoir avoir et les outils qui vont pouvoir être créés vont pouvoir être transférables en fait à d'autres milieux, que ce soit les centres jeunesse au Québec, qui sont l'équivalent des centres éducatifs fermés en France, voire des établissements pénitentiaires pour mineurs. Et je crois que le fait de sensibiliser aussi dans un contexte psychiatrique, pédopsychiatrique dans un premier temps, va permettre aussi aux écoles, à plein d'autres services de l'enfance, de se saisir aussi de cette question qui est, comme je le disais, assez invisibilisée en fait. Sur le pas de côté, je vais revenir à cet artiste. Pour moi, c'était assez inédit d'avoir une collaboration avec un spécialiste, on va dire, de la pédagogie et de mettre ce que moi j'ai l'habitude de dire en mots en images. Et ça pour moi, alors j'attends de voir un peu le résultat, le retour avec les enfants, mais ça permet vraiment de déhiérarchiser aussi les rapports de pouvoir qu'on a entre les adultes et les enfants, de s'inscrire vraiment dans une logique d'horizontalisation, et puis surtout, c'est peut-être ça le plus important, de considérer les enfants, déjà de légitimer leur voix, mais aussi surtout de les considérer comme des agents actifs, c'est-à-dire vraiment des personnes capables de s'impliquer dans ce qui les concerne au même titre qu'un adulte. Là, je pense que ce qui est intéressant à garder à l'esprit, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 des Nations Unies, puisque dans cette convention, il y a notamment le droit à l'expression et à la participation. Et là, typiquement, on s'inscrit dans un cadre où habituellement les jeunes ne sont pas forcément, on va dire, sont plutôt dans un cadre assez normé, et ils doivent s'adapter toujours à ce cadre. Et c'est vrai qu'avec la recherche sur la voix de l'enfant, j'ai cette possibilité de me référer par exemple à cette convention, et puis d'opérationnaliser à travers la création d'un jeu ce type de droit que cette équipe de recherche canadienne cherche à défendre.